Nous reprenons donc cette introduction à la compilation avec le chapitre 2, à savoir l'analyse lexicale. Alors nous avons déjà vu cette notion précédemment, la notion de lexème. Donc je ne vais pas y revenir, vous pourrez revoir le survol de ce compilateur rapidement tout de même. L'idée de ces lexèmes, c'est de capturer un type, une valeur et une position de chacun des éléments syntaxiques les plus importants. Par exemple, les espaces sont omis dans ce langage visiblement. Dans d'autres langages, comme je l'ai expliqué précédemment, dans le langage Python par exemple, les espaces et les tabulations notamment ont une certaine importance et devront donc être considérés comme des lexèmes ou tokens. Alors il existe différents types de lexèmes. Les mots-clés du langage, if, then, and, dans notre cas précédent, des identifiants, x123, fft, etc., des littéraux, qui peuvent être des littéraux entiers, flottants, string, l'entier 42, le flottant 314, une string hello world, etc. Parmi les lexèmes, on retrouve également des délimiteurs, le deux points, la virgule, le point-virgule, la parenthèse ouvrante, la parenthèse fermante. Il faudra donc savoir nommer ces éléments, respectivement colonne, semi-colonne, L-brace, L-parente, L-bracket, etc. Généralement, évidemment, on retient la notation ou le nommage en anglais. Alors, l'élément clé pour l'analyse lexicale, ce sont ce qu'on appelle les expressions régulières. Vous les avez peut-être vues dans un autre contexte, car les expressions régulières, ou regex, sont un outil clé, effectivement, pour reconnaître des motifs, tout simplement, dans un texte. Donc ils s'utilisent en dehors de la compilation. Les expressions régulières constituent elles-mêmes un langage à part entière qu'il faut connaître. Alors j'ai présenté ici un certain nombre des éléments de ce langage d'expression régulière, mais sachez que ce langage est extrêmement riche, bien plus riche que ce simple rappel. Donc je vous invite à observer sur Internet et dans votre langage préféré toutes les subtilités et toutes les particularités du langage d'expression ou des langages d'expression présents dans tel ou tel langage. Il y a des variations, effectivement, on retrouve des constantes entre ces langages d'expression régulière embarqués dans votre langage préféré. Il existe des constantes, mais aussi beaucoup de variations. Alors, on peut noter un certain nombre de choses. La séquence, par exemple, ici, le A crochet 09 signifie la lettre A suivie suivi d'un chiffre. A suivi d'un chiffre. Par exemple, A4 ou A9 ou A0. Mais il s'agira obligatoirement d'un seul chiffre. Le symbole étoile représente la répétition. Par exemple, A étoile représente AA, AAA ou aucun symbole. La répétition stricte, elle, est notée par un plus. L'alternative, l'opérateur d'alternative, l'opérateur OU, consistera à donner le choix entre telle ou telle expression régulière. L'option, c'est le point d'interrogation, etc., etc. Alors, je donne dans ce tableau un certain nombre d'expressions régulières. Par exemple, A+, avec trois exemples, A, et ainsi de suite. Une expression plus complexe, mais utile, qui représente ici les nombres flottants ou les nombres entiers. On pourra également jouer avec les majuscules ou les minuscules. Et on pourra enfin jouer avec l'alternative. Les deux barres obliques représentent les délimitations de l'expression régulière elle-même. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un premier lexeur primitif en utilisant le OU utilisé précédemment. Alors ici, en langage Ruby, j'ai présenté une chaîne de caractères, notre code source, void main a égale 42, et donc je vais, de manière très primitive, chercher à consommer progressivement cette chaîne de caractères en vérifiant que je suis capable de reconnaître un certain nombre de lexèmes. Donc je vais composer une grande expression régulière. On verra un peu plus tard que cette composition a un intérêt.
Donc on va pouvoir émettre ou énoncer le void, le main, la parenthèse ouvrante, la parenthèse fermante, sans oublier les échappements évidemment, la barre contre-oblique. Une fois qu'on aura repéré telle ou telle partie de la phrase, eh bien on pourra la supprimer en tête. D'où la méthode delete préfixe présente dans Ruby sur les chaînes de caractères qui va nous permettre de supprimer ce que l'on a matché en début de chaîne de caractères. Alors c'est une méthode extrêmement fruste, qui ne marche pas d'ailleurs dans un certain nombre de cas, mais qui nous donne en tout cas l'idée que utiliser des expressions régulières doit être la bonne voie pour le faire. Alors on peut essayer de construire un lexeur un tout petit peu plus évolué à travers une méthode qui s'appellerait lex par exemple, ou tokenize ou scan, qui prend en paramètre un code source et qui va chercher à émettre un tableau de token, et on va pouvoir cette fois-ci construire réellement le token avec son type et sa valeur. Donc si j'applique cet exemple à un petit texte de notre texte précédent, qui est un peu étrange d'ailleurs, eh bien on va pouvoir en tout cas commencer à réaliser l'analyse lexicale. Alors le texte écrit qui singe un code C, vous voyez qu'il est incorrect, il manque des points-virgules, le void main n'a pas de sens à la fin, mais lexicalement, notre lexeur va être capable de lexer ce code. On voit qu'il y a une toute petite erreur sur la fin dans le tableau, je suis désolé, il y a une petite erreur. Mais en tout cas, on retiendra que ce code source présenté à gauche, il est parfaitement lexable, analysable, lexicalement, même s'il n'est pas correct syntaxiquement. Alors, il se trouve que dans le domaine des expressions régulières, il existe des outils bien plus évolués. Historiquement, c'est lex et flex qui ont été les plus marquants, ils sont encore très utilisés. Dans le domaine de l'analyse lexicale, on parle aujourd'hui beaucoup de Ragel, qui est un lexeur extrêmement rapide. On verra d'ailleurs la substance, comment est-ce qu'il a été construit dans un instant. Dans le monde Ruby, String Scanner est également très utilisé. Dans le monde Ruby, on retrouve également un certain nombre d'outils, un grand nombre d'outils en fait, dont RLTK, dont j'ai présenté un code ici à l'écran. On voit que c'est structuré à travers des classes et qu'on va retrouver des mots-clés. Dans le langage Ruby, il est courant d'ajouter des mots-clés. Le mot-clé rule, par exemple, en fait, c'est une méthode de classe, et qui présente en paramètre, qui prend en paramètre deux arguments, à savoir une expression régulière et un bloc de code. On va se retrouver, et c'est l'intérêt de RLTK, on va se retrouver avec quelque chose d'assez classique dans l'expression des lexeurs. On va se retrouver avec une règle et une action. Donc cette règle est conduite par une expression régulière, elle va être déclenchée sur l'expression régulière, et cette règle va entraîner un certain nombre d'actions. Ici, l'émission par exemple du PLS, du symbole PLS, lorsque le lexeur va découvrir un plus. Ou l'émission d'un tableau qui commence en tête par num et en fin par la valeur de l'entier lorsque on doit réaliser l'analyse lexicale d'un entier. Et ainsi de suite. On voit également qu'il faut une règle, dans RLTK, il faut une règle space pour être capable d'accepter tout espace. Mais dans ce cas-là, la règle n'a pas d'action, on va simplement accepter l'espace. Donc il existe un grand nombre d'outils dans le monde Ruby qui sont utilisés, on parle notamment de Tritop. Alors, l'analyse lexicale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les expressions régulières ne constituent qu'un langage. En réalité, ce langage lui-même, et c'est intéressant pour comprendre la compilation elle-même, ce langage d'expression régulière est lui-même compilé dans un autre format, qui est un format d'automate d'état fini. Alors, comment ça fonctionne? Effectivement, on se rend compte que la consommation de chacune des lettres est un processus qui peut être séquentiel en général,
mais qui présentent des alternatives, et ça se prête bien à une notion d'automate d'état fini. Alors il se trouve que ces automates d'état fini, ces expressions régulières sont compilées vers des automates d'état fini, ou FSM, non déterministes. C'est-à-dire qu'on offre, à partir d'un état, éventuellement, plusieurs choix de transition d'un état vers un autre. Ces automates d'état fini non déterministes, ou en anglais NFA, sont composés selon l'algorithme de Thomson. C'est-à-dire que précédemment, nous avions une expression régulière qui présentait un certain nombre de OU dans notre parseur, dans notre lexeur primitif. Eh bien, ces expressions régulières vont être composées selon cet algorithme qui est détaillé dans le polycopier. L'automate résultant sera à l'inverse traduit en automate déterministe, ce qui nous donnera la possibilité d'écrire un code C parfaitement déterministe qui réalisera le lexeur lui-même. Alors je présente sur ce slide un certain nombre d'expressions régulières et leur type, le if, l'identifiant, etc., ainsi que les automates afférents. On voit que le if est constitué d'un automate à 3 états, qui commence par l'état 1, qui se poursuit par l'état 2 et qui se termine avec l'état 3. Et sur chacune des transitions, on va retrouver le caractère consommé. On voit que l'identifiant, lui, présente une complexité un tout petit peu plus grande, de la même façon que l'expression régulière relative à la découverte d'un nombre réel. Les états doublement entourés représentent un état qu'on appelle état terminal. Alors, comme je l'indique dans le polycopier, cet ensemble d'automates séparés va pouvoir être composé pour réaliser l'analyse lexicale complète, et on va donc pouvoir générer un lexeur approprié pour découvrir quel élément lexical apparaît. L'outil que je vous proposais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Ragel, applique strictement cette technique. Alors je souligne que ces deux exemples sont extraits d'un livre d'Andrew Apple, qui est disponible à la médiathèque et que je vous conseille vivement. Un certain nombre d'autres ouvrages ont été mentionnés dans la bibliographie. Voilà pour ce qui est de l'analyse lexicale. On retiendra qu'il s'agit avant tout de l'utilisation d'expressions régulières, que l'on peut utiliser de manière ad hoc, mais que l'on peut retrouver également dans un certain nombre d'outils dédiés à l'analyse lexicale. Merci. On va s'intéresser désormais à l'analyse syntaxique.